Venez voir. Voici le plan de bureau de vote numéro 9. L'urne sera à ma gauche. Du coup, tu viseras l'agent de sécurité. Surtout toi. D'accord, chef. J'attaquerai celui de la cour de dos. D'ailleurs, on a même besoin de leur fusil. Voilà. Chef, nous autres, on s'occupera de leur président de bureau de vote un à un comme des cafards. N'oubliez pas d'apporter vos outils de combat, mes guerriers, pour la protection. Mes fils, je suis très fier de voir tout ce que vous planifiez. Merci, papa. Ça me va droit au cœur. Ça me rappelle ma jeunesse. Que les dieux de mes ancêtres vous protègent. Mais n'oubliez pas, cette nuit, ne touchez pas vos femmes. Ok, compris, papa. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je veux signaler un coup qui se prépare contre le vote de demain. Vote de demain? Un coup contre le vote de demain? De qui s'agit-il? Et il est dans quel quartier? C'est mon fils. Son fils? Son fils. Madame, le fruit de vos entrailles? Pour sa vie, je ferai de n'importe quoi. Je suis venue vous supplier, tant que mère, d'aller les stopper, s'il vous plaît. Ne leur faites aucun mal. C'est mon unique enfant. Que ferons-nous? Je crois qu'on va l'amener au poste. Amenez-moi voir le commissaire. Vous connaissez le poste? Oui. Prenez une moto, vous nous suivez. Bonne arrivée, papa. Merci, ma fils. Le féticheur est là. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Tant que moi, le dieu du soleil, je vis, rien ne va vous arriver. Oh, Guaro, Guaro, Degena, Guaro. Ici, Dachi, Guanago, Danago, Puno, Gatichi. Vous venez à toi, ça calme, vous me laissez au mien, vous venez à tout il va lui. Que personne ne bouge. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans ma maison comme dans un moulin. Ici, c'est chez moi. Sortez de chez moi. Sinon, je ne répondrai de rien. Taisez-vous. Ferme ta gueule. Tu n'as vraiment pas honte. Regarde ces jeunes, insouciants, désemparés, déboussolés. Au lieu de leur donner des conseils pour qu'ils puissent se construire, tu es là à les pousser pour qu'ils puissent s'autodétruire. Mais ça ne va pas. Et d'ailleurs, où est le responsable ici? Il s'est enfui comme un lâche. Tais-toi, on t'a demandé. Taisez-vous. Vous me faites pitié. Vous me faites toute pitié. Ne savez-vous pas que la violence électorale est punie par la loi? Vous ne savez pas cela? À cet effet, l'article 129 dit, et je cite, « Quiconque, par attroupement, clameur ou démonstration menaçante, aura troublé les opérations d'une consultation électorale ou porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à une liberté de vote sera puni d'un emprisonnement de 6 mois et de 2 ans. » Vous ne savez pas cela? Ensuite, d'une interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant 5 ans ou 10 ans au plus. Et je poursuis. L'article 130 dit à cet effet, toute irruption dans un bureau de vote consommée et tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 600 000. Si les coupables sont porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion de 5 ans à 10 ans à temps. Et pour terminer, l'article 131 dit ceci. La peine sera la réclusion de 10 ans à 20 ans dans les cas où les infractions commises citées dans l'article 136 dessus ont été commis suite à un plan de concert à être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales. Vous ne savez pas cela?
Pardon, chef. Pardon, chef. Je vous jure, ils ne vont plus recommencer. S'il vous plaît, chef. Et d'ailleurs, où est votre maman? Elle est où? Ah, madame, félicitations. Félicitez la bravoure de cette grande dame. N'eût été son intervention, à l'heure actuelle, on ne saura combien de blessés et de morts on allait compter. C'est grâce à son intervention que nous sommes arrivés à temps pour éviter un éventuel carnage. Les gars, embarquez-les. Demain, on les présentera au bureau du procureur. Que nos femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles soient les ambassadrices de paix pour un Togo uni.